Cela va faire bientôt 5 mois que j'utilise le Mavic 3 Pro Ciné au quotidien et il y a énormément de choses à dire. Normalement, j'étais censé faire cette vidéo après 1 mois d'utilisation, mais je me suis fait complètement déborder par les projets professionnels. Je suis vraiment désolé pour cette inactivité. Mais en tout cas, c'est bien, ça me permet d'avoir encore plus de recul parce que j'ai utilisé dans vraiment plein de situations différentes, que ce soit à la montagne, à l'étranger, dans des villas, dans des domaines, enfin voilà, plein de situations différentes. Il y a évidemment beaucoup de choses à dire, surtout sur ces 3 capteurs. Comparé aux vidéos tests que je fais d'habitude, j'ai envie de changer un petit peu de ma façon de faire. J'ai envie de vous parler après une expérience comme ça. En fait, vous avez vraiment un avis intéressant sur le sujet et on va parler d'un drone que j'ai vraiment fait voler pendant longtemps. Bon, et puis aussi, en toute honnêteté, ça m'intéresse bien plus de vous parler du Mavic 3 Pro Ciné que du Mini 4 Pro, qui en soi, il n'y a pas grand chose à dire, c'est juste une nouvelle version sur un drone qui était déjà très bien. Le Mavic 3 Pro Ciné, il y avait vraiment une nouveauté là-dessus, donc ça me fait encore plus plaisir d'en parler, et puis surtout qu'il y en a vraiment pas beaucoup. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira, je vous attends également pour donner votre avis dans l'espace commentaire. Le Mavic 3 Pro Ciné est le jeune descendant du Mavic 3 Ciné. Dès sa sortie, on a senti que ce drone était fait à la va-vite et qu'ils ne sont pas allés au bout des choses. Et c'est seulement 1 an plus tard que DJI revient avec sa version Mavic 3 Pro pour le remplacer, alors qu'on a quand même attendu plus de 2 ans entre la sortie du Mavic 2 Pro et le Mavic 3. Le Mavic 3 Pro Ciné arrive avec une seule nouveauté qui va tout changer, la nacelle. Cette nacelle est composée de 3 objectifs, un objectif grand angle micro 4/3 de 24 mm. On retrouvait déjà ce capteur sur le Mavic 3 et ce n'est pas pour nous déplaire. Capable de filmer en 5,3K à 50 images secondes, c'est l'option que j'ai choisie pour filmer toutes mes vidéos. Même si j'ai eu moins l'occasion de l'utiliser, le 4K 120 se révèle très impressionnant. Le piqué et la plage dynamique de cet objectif est tout simplement bluffante. La version ciné du drone nous permet de tirer le plein potentiel de cet objectif. En filmant en D-Log 422 ProRes, la plage dynamique devient beaucoup plus grande. Cela nous permet de filmer des environnements complexes avec une meilleure qualité d'image, mais ce format va aussi nous permettre d'enregistrer dans le même format que beaucoup de caméras du monde du cinéma. L'objectif 70 mm est pour moi le plus grand atout de ce drone. Après 7 ans à piloter des drones stabilisés avec une caméra grand angle, ce capteur est à la fois une révolution et un rafraîchissement dans cette gamme de drones. À la résolution maximale, ce capteur est capable de filmer en 4K à 30 images secondes, certes moins performant que son compagnon grand angle, mais il n'en reste pas moins performant. Grâce aux dernières mises à jour, il est lui aussi capable d'enregistrer au format D-Log 422 ProRes, et cela lui permet de rattraper son plus grand défaut, qui est son ouverture fixe à f2.8. C'est un capteur que j'aime beaucoup utiliser, il nous permet d'avoir des valeurs de plan qu'on n'a pas l'habitude de voir, cela nous permet aussi de varier plus facilement nos prises de vue lors d'un même tournage ou une même scène, et en plus de ça, elle donne beaucoup plus de dynamisme. Le téléobjectif 166 mm, quant à lui, n'est pas un gadget comme on aurait pu le supposer quand on voit celui du Mavic 3. Si vous n'êtes pas trop exigeant sur la qualité et que vous cherchez un plan avec beaucoup de dynamisme, ce capteur pourrait vous surprendre. Honnêtement, je ne l'utilise que très peu de fois car je préfère utiliser le 70 mm pour mes projets pro. Mais il peut avoir de l'intérêt pour filmer des sujets et les détacher un maximum de leur environnement. La plage dynamique n'est pas son point fort, alors je vous conseille de l'utiliser dans des conditions de tournage idéales. En dehors du monde de l'audiovisuel, ce téléobjectif peut vous permettre de faire de l'inspection. Concernant les autres caractéristiques du drone, elles n'ont pas changé par rapport au Mavic 3. Son autonomie bluffante de plus de 40 minutes réelles en vol est toujours la même. Les radars d'obstacles omnidirectionnels sont très performants et ce drone remplit son job dans toutes les situations. Pour ceux qui en ont les moyens et qui bossent dans l'audiovisuel, je ne pourrais que vous recommander de prendre sa version ciné. C'est avec elle que vous allez tirer le plein potentiel de votre drone. Le SSD interne, c'est un bonheur d'utilisation. C'est tellement agréable de ne plus se trimballer ses cartes SD. Les transferts sur ordinateur se font à plus de 300 mégaoctets secondes et c'est 1 Tera de SSD vous garantit des semaines de tournage en 422 ProRes. La RC Pro quant à elle est aussi très agréable à utiliser. La prise en main est parfaite, elle a une autonomie de plus de 6 batteries de Mavic 3, sa luminosité nous permet de voir en plein soleil et la qualité du retour vidéo et sa fluidité d'écran n'ont pas d'égal. Avant de continuer, il faut que je vous parle du sponsor de cette vidéo qui n'est autre que Artlist. Et pour ceux qui ne connaissent pas Artlist, c'est une plateforme de musique libre de droit
sur laquelle vous allez pouvoir trouver des musiques qui vont correspondre à n'importe quel projet audiovisuel, que ce soit pour YouTube ou pour des projets pour des clients. Moi, j'utilise Artlist depuis des années maintenant. Cela me permet de pouvoir monétiser mes vidéos et puis évidemment d'utiliser ces musiques pour les projets commerciaux dédiés à mes clients. Il y a un tel choix, il y a une telle variété de musique et d'Artlist que vous trouverez forcément la musique qui correspondra à votre projet. Il propose différents abonnements qui pourront intéresser à la fois les vidéastes et les youtubeurs. Vous voyez notamment avec cette vidéo que j'ai utilisé vraiment différents styles de musique. D'ailleurs, Artlist ne propose pas que de la musique libre de droit. Selon l'abonnement que vous choisissez, vous aurez aussi accès à une banque d'effets audio, une banque vidéo de très haute qualité, souvent filmée avec des caméras RED en 8K, et vous aurez aussi accès à des plugins que j'utilise très souvent pour des projets corpo par exemple. Je les remercie de me soutenir depuis tout ce temps et moi c'est toujours un plaisir de bosser avec eux. Et maintenant on enchaîne sur la suite de la vidéo. Bon, je pense que vous avez compris que ce drone a réellement répondu à mes attentes, à la fois en tant que professionnel drone et en tant que passionné. Cependant, un drone ne peut pas être parfait et on va énumérer, à mon sens, ses points positifs et ses points négatifs, qui concernent d'ailleurs pas forcément le drone en lui-même, mais plus son ergonomie autour du drone. Je ne veux pas me répéter, mais les objectifs du Mavic 3 Pro sont son plus grand atout. Ils font de lui le drone le plus polyvalent sur le marché. Il est à la fois compact, fiable, je n'ai d'ailleurs eu aucun signe de malfonctionnement. Et pour moi, la RC Pro est vraiment un choix indiscutable pour tout professionnel. Je peux vous garantir qu'une fois que vous allez goûter à la RC Pro, vous ne pourrez plus retourner sur une radiocommande avec un écran de téléphone. Bon, et puis la qualité de la réception va au-delà de ce dont on a besoin. En fait, il n'y a pas grand chose à dire de plus sur ce drone, il est vraiment presque parfait. J'ai rarement trouvé aussi peu de points négatifs. Les seuls que je pourrais noter sont la latence que l'on peut avoir lorsqu'on change d'objectif. Cela peut mettre parfois quelques secondes. Et en fait, je crois que ce qui m'énerve le plus, c'est le nom des fichiers qui sont à rallonge et remplis d'informations inutiles et à doublons. Avant, on avait des noms de fichiers très courts et très simples, c'était DJI underscore et le chiffre. Aujourd'hui, on a ça, plein d'informations en doublons qui nous servent à pas grand chose et en fait on s'y retrouve pas lorsqu'on essaie de chercher un fichier par rapport à un autre. Et j'ai cherché partout, c'est impossible de réduire la taille ou de supprimer ces informations qui ne m'intéressent pas, que j'ai de toute façon déjà lorsque je parcours mes fichiers. Je ne comprends pas que l'on puisse instaurer un tel nom de fichier standard et qu'en plus de ça on l'impose à tous les utilisateurs. Concernant les accessoires, on est très reconnaissant d'avoir plein d'hélices de rechange et des filtres ND, mais on n'a pas de sacoche pour protéger notre radiocommande ou notre Mavic. À la place de ça, on a une sacoche en bandoulière qui sert honnêtement à rien. Alors je sais pas quel est le taux de personnes qui utilisent cette sacoche, mais je peux vous dire que moi au quotidien, ça me sert strictement à rien. En général, la gamme des Mavic, c'est fait pour voyager, c'est fait pour les randonnées, pour des situations où vous avez autre chose que votre Mavic et votre Mavic va dans votre sac à dos ou dans une plus grosse valise de transport, je ne sais quoi, mais en tout cas, vous n'allez jamais dédier un sac entier en plus en bandoulière qui n'est pas du tout pratique, pour vous trimballer votre Mavic, qui lui est très pratique en soi. Donc je trouve ça dommage, au lieu de faire des choses utiles comme protéger sa RC Pro à 1000 € et son écran qui peut très facilement se rayer, et du coup aussi protéger son Mavic 3 avec des hélices lors des chocs ou lorsqu'on se le trimballe dans des sacs à dos, de nous pondre un sac en bandoulière qui ne sert strictement à rien. Sinon, autre chose qui n'est pas très agréable au quotidien, c'est la gestion des réglages caméra sur les différents objectifs, notamment quand on utilise les filtres ND. Des fois, on peut se retrouver dans des situations où on a une superbe exposition, on a très bien réglé notre caméra lorsqu'on est en grand angle, et lorsqu'on va passer en 70 mm, on se retrouve complètement surexposé ou sous-exposé. Des fois même, on va avoir la balance des blancs qu'on va devoir modifier. Donc ça, c'est un peu dommage. Je sais pas si c'est une question de calibrage ou on peut rien y faire. Mais bon, en tout cas, au quotidien, c'est assez pénible et c'est pas très pratique. On perd assez de temps à régler à chaque fois ces caméras. En y réfléchissant, le plus gros défaut de ce drone est sa conception. En soi, d'un point de vue technique et sans prendre en compte la caméra, ce drone est parfait. On n'a pas besoin d'un remplaçant l'année prochaine ou même dans 2 ans. Pour du professionnel, en tout cas moi, je n'ai pas besoin d'un drone qui a une autonomie de plus de 40 minutes. J'ai 6 batteries de toute façon, ou même avec 3 batteries, ça suffit largement. Avec sa capacité à enregistrer en 5K 50 images secondes en 422 ProRes des logs, un SSD de 1 Tera et des capteurs omnidirectionnels, qu'est-ce que vous voulez qu'on demande de plus? Son plus grand défaut est que lorsque DJI va décider de renouveler sa gamme et d'améliorer ses caméras, les utilisateurs vont devoir changer leur drone pour le nouveau alors qu'il n'y a que la caméra
caméra qui les intéresse. Je suis moi-même une victime parce que j'avais le Mavic 3 Ciné. Et lorsque le Mavic 3 Pro est sorti, il n'y avait que la nacelle qui m'intéressait. Mais par choix professionnel, j'ai décidé du coup de changer vers ce Mavic 3 Pro Ciné, alors qu'en fait il n'y avait que la nacelle. J'aurais bien aimé juste acheter la nacelle et la mettre directement sur mon Mavic 3 Ciné. Donc à chaque fois, on change de drone uniquement pour la nacelle et pas pour les performances du drone. Et je trouve ça assez ahurissant. C'est comme si je devais acheter un boîtier pour chacun de mes objectifs. Ça n'a pas de sens. Et malheureusement, ça fait déjà depuis bientôt plus de 5 ans que la communauté demande à DJI de faire un drone de la gamme Mavic avec des caméras interchangeables, mais ça ne change rien malheureusement dans une situation de monopole comme la leur. Ils ne vont pas jouer leur meilleure carte dans une situation qui leur est déjà très favorable. Étant donné que ce drone pèse plus de 800 grammes et qu'il est en classe 2, seuls les télépilotes professionnels pourront faire voler légalement ce drone en Europe. Donc ça élimine quand même pas mal de clients potentiels, mais ça n'empêche que c'est un superbe outil professionnel, extrêmement polyvalent, facile à transporter et sûrement l'achat le plus rentable que vous allez faire, que ce soit dans la version ciné ou dans la version classique. Mais je ne conseille pas pour autant ce drone à tous les professionnels dans le milieu, parce que si vous êtes débutant dans le domaine, ça sera peut-être un peu trop d'avoir 3 focales différentes. Moi, je vous conseillerais plutôt de vous faire la main sur du grand angle, peut-être juste le Mavic 3 classique ou le R3S si vous avez un petit peu moins de budget. Mais si vous voulez mon avis, quand vous débutez, concentrez-vous d'abord sur le grand angle et voyez plus tard à réaliser des prises avec les longues focales, parce qu'évidemment cela va demander beaucoup plus de dextérité dans le mouvement des joysticks. Il va falloir être extrêmement fluide si vous voulez avoir des beaux mouvements où il y a 0 à-coups. Bon, et bien j'espère que ce retour d'expérience vous aura plu, et aussi ce format qui change un petit peu d'habitude. Je lirai vos commentaires avec plaisir là-dessus. En tout cas, j'espère avoir l'avis aussi en commentaire de tous ceux qui ont un Mavic 3, que ce soit la version ciné ou la version standard. Moi je pense honnêtement que c'est vraiment le drone qu'on attendait il y a 2 ans avec le Mavic 3 classique. Mais bon voilà, c'est DJI, on sait jamais ce qu'ils vont prévoir. Moi j'espère en tout cas que je vais garder ce drone le plus longtemps possible et qu'ils vont pas s'empresser de le changer, parce que c'est quand même un petit investissement, surtout en version ciné. Enfin voilà, on va pas débattre là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu encore une fois. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.